que je peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Tu es celui qui me rend fort, même dans mes faiblesses. Ce soir, alors que je me tiens devant ton église, devant ton peuple, Père, je m'appuie sur toi, sur ta parole, sur ton esprit. Fais tout ce que tu as prévu au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et reprendre nos places? Alors, nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de poursuivre, comme je l'avais introduit la fois passée, le mardi 1er. Alors, nous avons introduit ce thème ici, mobilisation pour la grande commission. Et aujourd'hui, nous allons prendre maintenant notre première leçon. Nous saluons tous les amis qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous prenons la première leçon comme promise. Et la première leçon, c'est les 6 activités apostoliques dans les livres des Actes. Les 6 activités apostoliques dans les livres des Actes. Alors, comme vous le savez, quand nous lisons les livres des Actes des apôtres, comme c'est intitulé, c'est les livres des Actes des apôtres. C'est-à-dire, c'est un livre dans lequel on a écrit ce que les apôtres ont fait. Alors, en parcourant les livres des Actes des apôtres, nous constatons un fait. Dans notre interprétation de ces livres, c'est comme ça même quand nous faisons des activités au niveau de nos églises ou au niveau de nos ministères, quand on donne comme thème les Actes des apôtres, la première idée qui vient à l'esprit, c'est quoi? C'est les miracles, la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quand on parle des Actes des apôtres, la première idée, ce sont les miracles et tout ça. Mais quand nous parcourons maintenant les livres des Actes, nous nous rendons compte d'un fait. Nous nous rendons compte que c'est un livre où les miracles sont à compter. Vous ne trouvez pas beaucoup de miracles dans les livres des Actes. Il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez traverser des pages et des pages sans pour autant qu'on vous parle de miracles. Et lorsqu'on parle de miracles, vous allez constater qu'on en parle en passant, ou bien qu'on en parle en gros. Nous ne trouvons pas de miracles être décrits, racontés avec détail, tels que nous le trouvons dans les évangiles. Quand vous parcourez par exemple les évangiles, vous trouvez, on vous explique comment Jésus est en train de guérir un aveugle. Il prend la salive, il mélange avec le sable et ainsi de suite. On vous explique comment cette femme qui avait la perte de sang vient et puis comment elle est guérie. On explique les miracles. Comment Jésus tient la main de cette fille. Et puis il dit Talita Kumi, et puis la fille se réveille. Et quand vous parcourez les évangiles, vous trouvez des miracles être racontés. Mais quand vous entrez dans les livres des apôtres,
Vous trouvez de moins en moins de miracles. Alléluia. Donc cela doit attirer notre attention. Ce que les miracles, nous comprenons, c'est la première conclusion que tu dois tirer aujourd'hui dans tes notes. Les miracles ne sont pas les œuvres des apôtres. Parce que ce livre est consacré aux œuvres des apôtres. Mais comme il y a peu de miracles, si les miracles étaient les actes des apôtres, c'est que les apôtres n'ont pas bien fait leurs actes. On ne parle pas beaucoup de miracles. Donc, c'est la première chose que tu dois retenir aujourd'hui. Les miracles ne sont pas les actes des apôtres. Les miracles, maintenant, ce sont les actes de qui? Lorsque vous ouvrez votre Bible, dans les livres de Marc, dans la conclusion, le Seigneur est en train de parler, il dit, et ils allèrent pour... D'abord, il a dit qu'il s'en va. Il est monté sous leurs yeux. Jésus monte au ciel et il reste sur la terre. Mais la Bible dit ils sont allés prêcher, proclamer l'évangile. Et les seigneurs qui étaient allés, mais qui les accompagnaient pour confirmer leurs paroles par des miracles. Donc celui qui faisait les miracles, c'était le Seigneur, pour accompagner et certifier ce que les apôtres faisaient. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit que le Seigneur les accompagnait et confirmait leurs paroles par des miracles. Donc les miracles ne sont pas les œuvres des apôtres, mais les miracles sont les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les livres qui parlent du parcours du Seigneur, les 4 évangiles, parlent de beaucoup de miracles parce que c'est le Seigneur qui les fait. Et quand nous arrivons au livre des Actes, qui n'est pas le livre du Seigneur, mais plutôt le livre des apôtres et de leurs œuvres, donc on parle plus des œuvres des apôtres que des œuvres de Jésus. Jésus seulement les accompagnait pour confirmer ce qu'il faisait. Je veux lire ces versets, je suis dans Marc 16, le verset 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Français, et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On ne dit pas les miracles qui les accompagnaient. Les miracles n'accompagnaient pas les apôtres, mais les miracles l'accompagnaient, c'est elle au singulier. Donc les miracles accompagnaient le Seigneur qui était avec eux, parce que les miracles sont les œuvres du Seigneur. Donc, pour que nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous soyons efficaces et que nous produisons des résultats comme les apôtres, nous devons nous mettre à faire le même acte, les mêmes activités que les apôtres. Parce que c'est ça le mandat que le Seigneur a donné aux apôtres. Et en faisant maintenant ces activités et ces actes-là, le Seigneur maintenant les accompagne pour approuver cela par des miracles. Alléluia. Et ce sont ces activités-là, ou ces actes-là, qui ont fait la force de l'Église primitive. Ce sont ces actes-là qui ont fait le progrès ou la réussite de leur ministère. Si nous voulons aujourd'hui que l'Église ait l'impact, si nous voulons aujourd'hui, comme les apôtres, où on pouvait dire, et toute l'Asie avait reçu la parole, pour qu'aujourd'hui toute la République démocratique du Congo reçoive la parole, pour que toute l'Afrique et le monde entier reçoivent la parole, il faut que nous comprenions les actes des apôtres et que nous soyons aussi en train de le faire, en train de les pratiquer, ainsi nous aurons le même résultat. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir les 6 activités. J'ai analysé et étudié les livres des actes, j'ai énuméré ou j'ai retrouvé 6 activités ou 6 actes que les apôtres faisaient de manière continue et ils avaient ces résultats-là. C'est comme ça on parle de miracles en passant. Et le Seigneur accomplissait des miracles par les mains des apôtres. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le Seigneur qui les faisait au travers de leurs mains. Et on parle de miracles en passant.
l'ombre des pierres, guérissez les malades. On les dit en gros et en passant. Alors, quelles sont ces activités-là? Je les cite et puis nous allons le voir un à un en détail. La première activité, c'est 2 en 1. Prier et aller. Ça, c'est la première activité. C'est 2 choses en un seul. Prier et aller. Deuxième chose, deuxième activité, c'est répandre la bonne nouvelle. Troisième activité, amener les gens à croire et les baptiser. Les baptêmes. Amener les gens à croire et le baptiser. Quatrième activité, former les disciples. Former des disciples. Cinquième activité, rassembler. Donc, rassembler les disciples. Sixième activité, multiplier les leaders. Je reprends. Première activité apostolique, prier et aller. Deuxième activité apostolique, répandre la bonne nouvelle. Troisième activité apostolique, amener les gens à croire et les baptiser. Quatrième activité apostolique, former des disciples. Cinquième activité apostolique, rassembler. Sixième activité apostolique, multiplier les leaders. L'Église, pour qu'elle soit efficace et qu'elle produise de fruits, elle doit fonctionner dans ces 6 activités. Elle doit s'arranger pour comprendre ces 6 activités et les appliquer de manière continue et vous aurez les résultats. C'est pourquoi la leçon qui va suivre, nous allons parler de compétences qu'il faut avoir pour accomplir ces activités. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord définir ces activités. Et à la fin, je crois que chacun de nous comprendra ce qu'il doit faire en tant que membre d'église, en tant que leader peut-être, pour amener l'église dans cette direction-là. Amen. Alléluia. Ok, nous commençons par la toute première activité. Prier et aller. Actes chapitre 14, versets 1 à 6. Et puis le verset 21 à 23. Acte 14, 1 à 6. Et puis 21 à 23. Je veux les lire et rien que dans ces chapitres, nous allons voir ces 6 activités accomplies. Et je vous donnerai le devoir d'aller maintenant parcourir les livres des Actes. Vous allez voir que ces activités reviennent encore et encore. Nous sommes dans Acte 14, je commence au verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue de Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Déjà, rien que dans ces versets ici, nous voyons quoi? Ils entrèrent. S'ils sont entrés, c'est qu'ils venaient de quelque part. Donc nous voyons les disciples aller. Ils étaient chez eux peut-être quelque part, mais ils sont allés à Icône. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proclamé la bonne nouvelle. Ils parlèrent. Donc ils ont proclamé la bonne nouvelle et on dit ici les Grecs crurent. Donc ils ont amené les gens à croire. Verset 2. Mais ceux de Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Partout où vous irez proclamer l'évangile, il y aura toujours 2 groupes de gens. Il y aura ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Parce que Dieu, en créant l'homme, il lui a donné la possibilité de faire le choix. Ce qui fait que les gens qui disent, comment Dieu qui est amour peut-il envoyer les gens en enfer? Dieu n'envoie personne en enfer. Ce sont les individus eux-mêmes qui choisissent d'aller en enfer. Et Dieu est respectueux du choix de l'homme. Si quelqu'un va en enfer, c'est parce qu'il a choisi d'aller en enfer. Et si quelqu'un va au ciel, c'est parce qu'il a choisi d'aller au paradis. Amen. Alors il y a toujours des gens qui choisiront. Et notre devoir à nous, c'est d'aller de proclamer. Amen. Donc tu ne peux pas estimer l'efficacité de ton ministère par le fait que tout le monde a cru. Alléluia. Même Paul qui était là, très éloquent et puissant, il y a des gens qui se sont opposés à lui. Alléluia.
Mais nous devons rester efficaces dans l'accomplissement des actes et des activités apostoliques. Le verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Vous voyez, c'est le Seigneur qui intervient pour qu'il se fasse les miracles. Mais ici, nous voyons une activité. Quand la Bible dit « ils restaient », c'est-à-dire les gens qui avaient cru, il fallait qu'ils fassent quoi? Ils les entretiennent, ils les affermissent dans la foi. Donc, on est déjà dans l'activité former les disciples. Ils faisaient ça. Verset 4. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour le juif, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée dans l'entour. Quand le milieu est devenu hostile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés ailleurs. Encore le même mouvement d'aller. Je prends une parenthèse pour raconter une histoire qui m'est arrivée une fois. On est en 2015. J'étais chez moi en Inde avec le prophète Jonathan, qui était en Inde. On a fait connaissance là-bas. Je l'ai trouvé, il était ancien dans l'une des églises les plus influentes de la place. Alors, quand je suis arrivé là, j'ai suivi les infos. Il y a eu un tremblement de terre au Népal. Et ce tremblement de terre s'était même ressenti jusqu'à Delhi. Alors, en suivant les infos, je vois qu'il y avait beaucoup de morts. Maintenant, c'est là à attirer mon attention sur ces pays-là, le Népal. Et en étudiant le Népal, j'ai trouvé qu'à cette époque-là, en 2015, il y avait moins d'1% de chrétiens. Parce que le pays est en majorité bouddhiste et hindouiste. D'ailleurs, Bouddha lui-même est originaire du Népal. Alors, quand je vois ça, je me dis, mais comment est-ce que l'évangile n'est pas entré dans ces pays? Alors, en suivant les infos, qu'est-ce que je vois? Je vois les gens de par le monde envoyer des dons au Népal et envoyer des équipes pour travailler. J'ai voulu savoir s'il y a une église parmi les grandes églises que nous connaissons qui ont mobilisé le moyen et saisir cette opportunité de crise pour aller apporter le soutien et apporter l'évangile. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu une seule. Mais il y avait considéré que le nom des stars américaines et tout. J'ai vraiment fait des recherches, j'en ai pas vu. Alors, j'ai porté le fardeau, j'ai dit, je dois aller évangéliser là-bas parce que le Christ avait dit quoi? Aller. Aller veut dire quoi? Quelle est la définition de aller? Kende. Ouais, vous ne saviez pas. Aller veut dire kende. C'est-à-dire, tu ne peux pas rester là. On ne doit plus te voir là où tu es. Tu dois bouger. Alors j'ai dit, ok, je vais aller. Mais avant d'aller, il faut faire quoi? Prier. La première activité. Prier et aller. Il n'y a pas d'aller sans prier. Et la prière que les apôtres faisaient, sur le 100% de leur prière, je suis sûr que 95% de leur prière, c'était pour aller. C'était la prière pour préparer le champ. C'était la prière pour être équipé. Nous le trouvons dans Actes chapitre 4. Lorsqu'ils disent, Seigneur, regarde comment les nations nous ont arrêtés et tout ça, remplis-nous pour que nous puissions annoncer l'évangile. C'était ça le contenu de 95% de leur prière. Ils priaient pour que l'évangile soit proclamé avec efficacité. Ils priaient pour que Dieu prépare le cœur. Et je me suis mis à prier pour ces pays-là. Alors aujourd'hui, c'est l'une des activités que nous avons un peu modifiées à notre façon et à notre compréhension. Jésus a dit ceci. On est déjà dans la première activité, prier et aller. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, n'est-ce pas?
Il n'a pas dit que tout le peuple viendront prier dans ma maison. C'est-à-dire dans ma maison, ceux qui sont dans ma maison, ils seront en train de prier pour tout le peuple. Pour aller. Ma maison sera appelée une maison de prière. Appelez ce sujet de prière. Jésus donne le sujet de prière de sa maison. Une maison de prière pour tout le peuple. C'est-à-dire, quand les enfants de Dieu se réunissent dans la maison de Dieu, c'est pour prier pour le peuple. C'est pourquoi dans sa mission, il a dit allez. C'est à la maison de Dieu d'aller dans les maisons de gens. C'est à la maison de Dieu d'aller s'installer là où les gens sont. Et pour aller, il faut prier. Mais maintenant, nous, à l'église, aujourd'hui, les contenus de nos prières, c'est nous. Nous sommes devenus le centre de nos prières. Seigneur, remplis-moi de puissance. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pour t'asseoir. Seigneur, donne-moi l'argent. Même l'argent là que tu demandes, c'est pour quoi? Et il priait pour tous les peuples. Je me suis mis à prier pour ces pays-là. J'ai prié jusqu'à ce que le Seigneur me rende prêt et puis qu'il prépare le terrain pour moi. 3 ans se sont passés. Ouais, non, 2 ans. 2 ans se sont passés. J'ai senti un jour pendant que j'intercédais, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé pour aller maintenant au Népal proclamer l'évangile. J'ai dit, par quel moyen je veux aller? Je ne connais personne là-bas. Un jour, je sortais de chez moi pendant que j'étais sur le balcon de mon appartement. Il y avait un monsieur qui passait là. On s'est cogné et puis on s'est salué. À côté de lui, il y avait quelqu'un que je connais. Et puis, il me l'a présenté. Il m'a dit, ah, lui, il est du Népal. Oh, et puis, ça m'a intéressé. J'ai dit, ouais, tu es du Népal. Ah, comment votre pays et tout ça? J'ai pris ses contacts. J'ai dit, est-ce qu'on peut se rencontrer pour parler? Et puis, il me dit, et puis l'autre là le présente, ah, il est missionnaire, hein. Et puis il dit, mais pourquoi tu ne viens pas aussi prêcher au Népal? C'est un peu comme Paul qui dort et puis qui voit quelqu'un qui dit, viens prêcher chez nous. J'ai dit, ok, ça c'est le signe. On a pris rendez-vous avec ces messieurs-là. On a parlé, on a fixé un rendez-vous pour aller au Népal. Et curieusement, le monsieur était pasteur. On fixe le rendez-vous, on fixe la date d'aller. Je lui ai dit, je veux aller, tout ça, conduis-moi là où il faut que je prêche l'évangile. On paye le billet. Je sors l'argent, je paye le billet pour nous deux. À un jour du voyage, il m'appelle, il me dit, on m'a donné encore un autre programme ici. Parce qu'il enseignait à une université. Il dit, je ne saurais plus partir. Est-ce qu'on ne peut pas reporter ce voyage-là? Mais avant de m'appeler, il a déjà cancellé les billets. Parce qu'il était sûr que j'allais attendre ce rendez-vous. Je lui ai dit, non, on doit aller seulement à cette date-là. Parce que comme moi je priais, le Seigneur m'avait montré cette date-là. Il me dit, non, tu ne peux pas aller. S'il faut que tu ailles, ça fera que tu ailles seul. Or, je connais mon pays. C'est dangereux que tu ailles seul. Il faut qu'on aille à deux. J'ai dit, non, je veux aller seul. Il a dit, ok, d'accord. Alors, il fallait encore payer un autre billet pour le même jour. Le billet était déjà très cher. Donc, quand tu fais les calculs, déjà, tu te dis, bon, j'ai payé le billet, j'ai pris l'avion et je suis allé au Népal seul. J'ai atterri à Katmandou. Il y a un taximène, je lui dis le nom du village qui s'appelle Boutoual. Je lui ai dit, amène-moi dans ce village-là. On prend les bus. Je prends les bus. Les bus font 14 heures de route. Sur la route la plus dangereuse du monde, on appelle ça Katmandou Road. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir que c'est la route la plus dangereuse au monde. Si nous avions l'écran, j'allais vous montrer les photos. Et j'arrive dans ce village-là à 3 heures du matin. On me dépose dans un rond-point comme ça. Et puis je demande où est... Je cherche là, je me renseigne auprès du chauffeur qui m'avait emmené. Il me montre un hôtel et je vais dans cet hôtel-là. À 3 heures du matin, je prie. Et puis le pasteur m'a dit, je vais t'envoyer quelqu'un. J'ai dit, envoie-moi quelqu'un à 6 heures. Et à 6 heures, quelqu'un était là pour me guider. 6 heures, on a pris la moto, on a commencé le travail. Je suis allé dans une montagne. Et là, le premier jour que je monte, j'apporte l'évangile dans ces villages-là. Et les gens croient. Et on était sur une montagne et puis il y avait la vallée, il y avait une rivière en bas là-bas. Je leur ai dit, mais il y a de l'eau ici.
Quand on croit, on s'est fait baptiser. Ils ont dit, yes, on accepte. On est descendu, on a dévalé la montagne jusque dans l'eau. Et ils se sont fait baptiser. Et on est monté, on s'est organisé pour commencer une cellule et on a commencé une cellule là-bas. Aujourd'hui, c'est une grande église. Parce que déjà, dès les premiers jours, on avait, je crois, 12 personnes, 12 ou 13. Alléluia. Priez et allez. J'ai pleuré ce jour-là, lorsque j'ai fini le travail, le service de baptême. J'ai pleuré. Pourquoi je pleurais? J'ai dit à Dieu ceci. Tu savais que ces gens ici m'attendaient pour recevoir le salut. Il y avait un vieillard qui avait 83 ans. Il dit, ces gens ici, mais il fallait que tu m'épouses, il fallait que tu m'apparaisses, que tu me dises, va, je t'attends là-bas. Mais tu ne m'as pas dit ça. C'est simplement mon cœur à moi, si je peux dire ainsi. J'ai dit, bon, je dois aller. Et puis, ce n'est pas une voix, une grande voix que j'ai entendue. J'ai simplement obéi à quelque chose qui semblait anodin. Mais il y avait une telle chose qui était là, qui devait se faire. J'ai dit, Seigneur, je pouvais désobéir parce que je n'ai pas entendu une voix particulière. Entre guillemets, j'ai essayé un peu de gronder le Seigneur. Ne fais plus ça, parce que prochainement, je risque de désobéir pour quelque chose qui apporte de grandes choses dans le royaume. C'est comme ça. Je fais ce que je comprends. Je n'attends pas que le ciel devienne vert, rouge, jaune pour faire. Alléluia. Et les apôtres priaient et faisaient quoi? Aller. J'ai pris cette parenthèse pour vous parler d'un danger. Ici, les disciples ont fui. Quand j'ai fait le travail dans cette ville-là pendant 3 ou 4 jours, le 4e jour, j'étais dans un village. Directement, je vois mon accompagnateur recevoir un appel. Quand il reçoit un appel, il m'approche, il me dit, « Sir, you must leave this country. » Est-ce que tu dois quitter ce pays? Parce que il y a un mouvement qui s'est levé et demain il y aura des... Comment on appelle ça? Des désordres. Hein? Les gens là, les extrémistes, ils vont marcher parce qu'il y a déjà des problèmes politiques, il y a des problèmes. Alors, ils vont s'attaquer aux missionnaires, ils vont... Et on sait que tu es ici. Alors, tu dois quitter avant le lever du soleil. On a quitté les champs, je suis rentré et j'ai quitté la maison ce jour-là à 3 h du matin sur une moto. Des kilomètres jusqu'à l'aéroport. On est arrivé à l'aéroport à 4h30 ou 5h. Et j'ai pris l'avion, je suis parti. Quand je suis arrivé en Inde, le jour suivant, quand je suis les infos, ce que je vois aux infos qui s'est fait là-bas, c'était terrible. Il y a des gens qui sont morts. C'est comme ça, les apôtres, quand ils ont vu ces dangers-là, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Moi aussi, quand je vois les dangers, les Quinois disent, tout l'amour ici. Yeah. Il ne faut pas dire, il ne faut pas faire les têtus, hein. Le Seigneur va me... Non, tu fais, tu fouilles. Amen. Alléluia. Il faudrait être prudent. Le Seigneur a conseillé la prudence. Donc, ce qui fait que dans le travail, c'est pourquoi la séance qui suivra, je parlerai des compétences qu'il nous faut pour développer, pour bien accomplir les activités apostoliques. Alors, regarde le contenu de tes prières. Alléluia. Alléluia. Yes. Nous avançons. J'étais au verset 7, verset 6. Quand ils sont partis à Derbe, à Lycaonie, à Derbe, à Lystre, verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Vous voyez, ils sont encore partis ailleurs. Ils ont fait la même activité, annoncer la bonne nouvelle. Je prends maintenant le verset 21 à 23. La Bible dit ceci. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, vous entendez? Quand ils ont évangélisé, ils ont fait un certain nombre de disciples. Il y a une très grande différence entre évangéliser et faire des disciples. Alors ici, nous sommes en train de parler de la mobilisation pour la grande commission. Quand on parle de la grande commission, on ne parle pas de l'évangélisation. La grande commission, ce n'est pas l'évangélisation.
La grande commission, c'est évangéliser, former des disciples, rassembler les gens, baptiser les gens, multiplier les leaders. C'est ça la grande commission, les 6 activités apostoliques. L'évangélisation ou gagner les âmes n'est que le premier pas de la grande commission. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La grande commission, c'est ces activités ici. Parce que c'est ce que les apôtres sont allés faire. D'ailleurs, les passages bibliques que nous utilisons pour la grande commission, c'est Matthieu 28, 19 à 20. Allez faire de toutes les nations les disciples. Il dit faites des disciples. Vous comprenez? Il ne dit pas allez gagner les âmes. Il dit faites des disciples. Et puis il poursuit, il dit enseignez-leur. Donc, aussi longtemps que vous n'avez pas fait des disciples, vous n'avez pas baptisé les gens, vous n'avez pas fait des disciples, vous n'avez pas enseigné, vous n'avez pas multiplié des leaders, vous n'avez pas encore fait la grande commission. Et l'Église doit s'engager dans la grande commission et non dans l'évangélisation. Parce que souvent, l'Église n'utilise que l'aspect de l'évangélisation pour accroître le nombre dans l'Église et non pas pour former des disciples. Alors, en tant qu'Église, nous devons non pas nous engager partiellement dans la mission que Dieu nous a donnée, mais totalement dans la grande commission. S'engager à gagner les âmes, mais aussi à faire des disciples et à multiplier les leaders. Parce que le nombre doit s'accroître. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a combien d'ouvriers? Peu. Donc, ils ont formé des disciples. J'étais au verset combien? 21. 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Tu sais, vous savez, c'est parmi les choses qu'on n'enseigne plus aujourd'hui. Que quand tu deviens disciple de Christ, c'est au travers de beaucoup, pas peu de tribulations, beaucoup. Vous savez, imaginez qu'on vous dise que tel que vous êtes là maintenant, disciples de Christ, attendez-vous à des tribulations. Pour entendre ça, et si on commence à vous montrer les tribulations qu'il y a, c'est comme ça, il y a même le fuir. Quand la tribulation vient ici, fuyez dans une autre ville. Le Seigneur a donné des conseils clairs. Des tribulations, mais aujourd'hui, quand on vous dit vous devenez disciple de Christ, hein, c'est crème glacée, chocolatée, parfumée. Tout est... Non, vous aurez des tribulations dans le monde. Et ils enseignent les disciples. Quand on enseigne les disciples, on le prépare à cela. Parce que ça viendra. Verset 23. Je crois la séance qui viendra, je vous montrerai des images là où on est en train de forcer les gens à renier la foi chrétienne. Parce qu'ici, on blague un tout petit peu. Mais les temps viendront. Les temps viendront où ça sera même ici aussi. Verset 23, écoutez ce que la Bible dit. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils ont établi des anciens, c'est-à-dire ils ont multiplié qui? Des leaders. La grande commission, il est impossible de l'accomplir seul. Il est impossible de rester le seul maître à bord. Il est impossible de rester seul l'homme de Dieu. 2 Timothée 2:2. Les choses que tu as entendues de moi en présence de plusieurs témoins, enseigne-les à des personnes fidèles et capables de les enseigner aux autres. La multiplication des leaders. C'est-à-dire chaque leader dans l'église où il est établi, il doit fournir d'efforts, de produire de gens capables de faire ce que lui il fait. Bien enseigner, bien former les gens, bien tout faire comme il le fait. C'est-à-dire tel qu'ici on est à la porte des cieux, nous devons voir la duplication du prophète Joël Francis. Nous devons voir les leaders s'élever, qui prêchent comme lui, qui ne sont pas la photocopie, mais qui ont la même sémence. Amen. Hein?
qui sont pertinents dans les ministères, qui peuvent influencer toute une génération, qui sont capables d'aller. Est-ce que vous comprenez cela? Même sur des zones que les autres n'ont pas fréquentées, d'aller. Alors, ça c'est la première activité, c'est prier et aller. Et vous devez prier intentionnellement, non pas pour rester, mais pour aller. Et quand vous allez, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit aux disciples, ne partez pas encore, ne quittez pas Jérusalem. Faites quoi? Restez. Ils devaient rester pourquoi? Prier avant d'aller. Et quand vous allez, vous n'allez pas pour parler en langue ou pour montrer le feu qui est descendu sur vous pendant que vous priez. Vous n'allez pas aller pour faire le show, mais vous allez pour proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes déjà dans la deuxième activité. Nous ne partons pas pour montrer comment on est bon. On ne va pas pour montrer comment on sait parler. On ne va pas pour montrer comment on est puissant. On ne va pas pour aller montrer comment on est éloquent. Mais quand on part, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, les autres étaient dans la distraction comme la plupart des chrétiens. Les sourabasé, nalabablo, chalaba, le feu est descendu, vous les verrez tomber à gauche, à droite, prophétiser. Mais Pierre était éveillé, il a compris pourquoi ils ont prié et pourquoi l'Esprit est venu. Et il s'est levé, il a proclamé la bonne nouvelle. Nous devons aller, mais pas pour démontrer quoi que ce soit, mais pour proclamer la bonne nouvelle. Ça n'a rien à voir avec ma couleur de peau. C'est pourquoi je pars partout. C'est la bonne nouvelle qui compte. Et je peux vous dire, la vérité c'est que je n'ai pas vu un seul peuple rester indifférent face à l'évangile. Ça c'est la deuxième activité, la bonne nouvelle. Mais pour annoncer la bonne nouvelle, vous avez besoin de compétences. Vous avez besoin d'apprendre, vous devez développer cette compétence. C'est ce que nous allons voir la séance qui vient. Par exemple, ces bracelets que je porte, c'est un instrument pour partager la bonne nouvelle. Et il y a plusieurs outils comme ça. Et nous devons équiper l'église. Chaque personne a mieux utilisé les outils et les méthodes et les stratégies pour proclamer la bonne nouvelle. Nous ne devons pas seulement amener les gens ici, qu'ils écoutent les prédications, ils disent amen et puis ils partent. C'était pour eux. Non. Les enfants de Dieu doivent comprendre que la parole qu'ils viennent écouter, c'est pour eux, afin qu'à partir d'eux, ça atteigne les autres. Et ils doivent développer les capacités et le moyen, le méthode de partager cette bonne nouvelle aux autres. Amen. C'est ce que nous allons faire par la grâce du Seigneur. Apprendre les méthodes, les stratégies et les compétences qu'il faut. Troisième activité. Troisième activité, c'est amener les gens à croire et baptiser. Quand nous allons proclamer l'évangile, ce n'est pas pour faire un discours. C'est pour convaincre les gens. C'est pourquoi on est intentionnel dans notre partage de l'évangile. Quand vous regardez Jésus, il posait la question, est-ce que vous croyez en ce que j'ai dit? Et puis les gens disaient, oui, nous croyons. Quand l'apôtre Pierre a proclamé l'évangile, ce n'était pas pour leur raconter la belle histoire de Jésus. Ce n'était pas pour leur raconter la belle histoire, non. C'était pour leur présenter un message pour convaincre leur cœur. Et il savait choisir ses mots. Il savait choisir comment parler. Et à la fin, qu'est-ce que les gens ont dit? Oh mon frère, que devons-nous faire pour que nous aussi, nous soyons quoi? Sauvés. C'est-à-dire, nous présentons l'évangile de manière intentionnelle, utilisant les mots qu'il faut. C'est ce qui a fait que Jésus-Christ, quand il parle, il sait choisir ses exemples en fonction de ce que les gens comprennent. Vous ne pouvez pas aller proclamer la bonne nouvelle. Je prends par exemple, même en Inde, là, en utilisant la compréhension que nous avons ici. Alors, ça ne passe pas. Il faut savoir trouver qu'est-ce que la personne peut comprendre. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle, n'adopte pas, mais elle adapte. Elle s'adapte. Elle s'adapte. Par exemple, quand je veux présenter l'évangile à un hindou, je trouve que c'est vraiment un hindou très ancré dans l'hindouisme. Et dans l'hindouisme, ils utilisent le noix de coco.
Pour eux, c'est sacré. Ils font des sacrifices avec le noix de coco. Leur service, ils font avec l'huile de noix de coco. Et ce qui fait qu'avant leur service, le prophète Jonathan le sait, ils écrasent le noix de coco et ils font des choses. Alors, je veux lui expliquer l'évangile. Je veux faire quoi? Je prends le noix de coco. Je lui dis, est-ce que je peux avoir un noix de coco? Je dis, regarde, quand je brise ces noix de coco, qu'est-ce qui en sort? Il dit, il en sort de l'eau. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a la chair qu'on mange après. C'est-à-dire, ce qui est bon vient de l'intérieur. Il faut que cette noix de coco soit brisée et que cette eau coule. Et tu peux même boire cette eau-là, ça donne l'énergie. Les Indiens aiment beaucoup cela. Et ils mangent cette chair-là. J'ai dit maintenant, il y a quelqu'un qui a fait la même chose. Il a été brisé. Et je suis en train d'amener les Écritures pour lui expliquer comment est-ce qu'en lui, il y a la vie. En lui, il y a ce qui donne la force. En lui, il y a la substance dont tu as besoin. Mais il fallait qu'il soit brisé. Et j'explique le sacrifice de Christ avec un noix de coco. Alléluia. Mais quand toi j'explique la noix de coco, donc yo coco tu lia que zaka ba teka déjà ba panza kala. Alléluia. Pour toi ça te dit pas grand chose, hein? Alors l'évangile maintenant il faudrait avoir cette capacité là de proclamer l'évangile pour amener les gens à croire. Et quand ils croient, il faut les convaincre qu'ils soient baptisés. Parce que le baptême est un must. C'est l'ultime confirmation du salut. Que quelqu'un a cru. C'est comme ça on les baptise. Je crois, par la grâce de Dieu, nous y reviendrons sur le baptême. Parce que pendant l'évangélisation, vous devez faire comprendre à la personne l'importance du baptême. Donc c'est à vous de comprendre la personne qui a cru à être baptisée. Et les apôtres faisaient cela avec brio. Amen. Alléluia. Quatrième activité, former des disciples. Former des disciples. Le nouveau converti ont besoin de voir à quoi ressemble la vie chrétienne. Quand quelqu'un s'est converti, il a besoin de voir avec ses yeux physiques, pas ses yeux spirituels, avec ses yeux physiques, à quoi ressemble la vie chrétienne. Et le modèle qui doit lui montrer à quoi ressemble la vie chrétienne, c'est toi. Tu dois le lui montrer par tes enseignements et puis par ta vie. Il doit entendre et voir. Et c'est ainsi qu'il va se conformer, parce que la Bible dit marcher comme lui a marché. Les apôtres ont vu la démarche de Jésus. Bien que ça ne ressemble pas trop à cette démarche qu'on a vue ces jours-ci de quelqu'un qui va et qui sort comme ça. Et les gens se sont mis à imiter ça. Il marche et puis il sort là. À gauche. Toujours à gauche. Les apôtres ont vu Jésus marcher. Et la Bible, quand les apôtres disent marcher comme lui a marché. Mais les gens à qui il parle, ils n'ont pas vu Jésus marcher. Et il n'y avait pas Facebook pour immortaliser ça. Il n'y avait pas de smartphone pour filmer comment Jésus marchait. Maintenant, eux les disciples, les apôtres ont marché comme Jésus a marché. C'est comme ça quand il dit marcher comme lui a marché, il regardait qui? Les apôtres. C'est comme ça Paul peut se permettre de dire soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est-à-dire, si vous voulez voir comment Christ marche, regardez comment je marche. Vous voulez voir comment Christ mange, regardez comment je mange. Vous voulez voir comment Christ fait pour les autres, regardez-moi. Maintenant, regarde-toi. Est-ce qu'on peut te regarder et voir Christ? Et si on ne peut pas, tu as déjà failli dans la grande commission. Et c'est l'Église qui faillit à ça. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, ils sont chrétiens que quand ils sont là. Et puis leur visage rayonne seulement parce qu'ils ont un iPad sous leurs yeux, la lumière là des téléphones et des iPads frappe là. Mais eux, leur visage brillait de la lumière de la joie du Saint-Esprit. Ce n'était pas la lumière des smartphones. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ta vie
Parce que nous voulons, en tant qu'Église, gagner le monde, accomplir la grande commission. Mais nous devons être en mesure de former les disciples. Parce que nous-mêmes, nous le sommes devenus. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu es devenu disciple? Qui est-ce que tu as suivi? Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce qu'on peut voir ta vie et puis lire l'histoire de Jésus, voir, yes, Jésus est là. Alléluia. Alléluia. J'aime, c'est quelque chose que j'aime partout où je vais évangéliser, partout dans le monde où je pars. Quand j'entre, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un village, ça ne me prend pas beaucoup de temps pour que les gens m'aiment et que les gens me suivent et que les gens m'apprécient. Ça ne me prend pas beaucoup de temps. Il est impossible d'être avec moi sans m'apprécier. Si tu ne m'apprécies pas, tu es un cadia. Yes, je te classe dans la catégorie des pharisiens et des sadducéens. Parce que je sais que je suis comme le Christ. Toi-même, tu regardes mon sourire, tu comprends que je suis. Même toi, là, tu es assis, là, déjà, hein, n'est-ce pas, tu commences à m'apprécier déjà. Non, tu ne vas pas dire, mais, ah, ça me fait mal, hein. Vous m'avez blessé. Bon, même si vous qui êtes ici, vous ne m'avez pas apprécié, mais je crois que ceux qui sont en ligne m'ont apprécié. Et si vous m'avez apprécié, vous êtes en ligne, dites-le moi. Que je sache que vous, au moins, vous m'avez apprécié. Est-ce que vous m'avez apprécié? Yes, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. C'est-à-dire, tout celui qui est à côté de moi, il finit par m'apprécier. Simplement, pas parce que je suis spécial, mais parce que le Christ qui vit en moi est spécial. Et je le laisse s'exprimer au travers de moi. J'essaie tout le jour de fournir des efforts, d'être de plus en plus comme lui. Ainsi, les disciples que je forme, ils peuvent voir et puis imiter. Alléluia. C'est notre responsabilité de former des disciples. Nous allons rapidement pour chuter. Former les disciples. Donc je disais, les nouveaux convertis ont besoin de voir à quoi ressemble la vie chrétienne. À quoi ressemble d'être disciple. Donc, tel que nous sommes là en tant qu'Église, lorsque les nouveaux venus viennent, lorsque nous gagnons les âmes, ils viennent, ils doivent voir à chacun d'entre nous qui sommes établis déjà ici, ils doivent voir cette vie-là et chercher à devenir comme nous. Ce n'est pas que quelqu'un qui vient à peine un mois, il dit, moi je préfère m'asseoir et rester à moi je viens, je rentre, je ne veux pas de... Comment les gens commencent à éviter de... C'est-à-dire, moi je préfère, je viens. Tu vas trouver quelqu'un qui a fait 3 ans dans une église, il te dit, ah, je préfère venir et partir. Je ne veux pas entrer, il y a trop de problèmes. Non, 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 non. Ça c'est anormal. Amen. Quand quelqu'un vient, il doit avoir le désir d'adhérer dans un groupe, d'adhérer dans un département, être toujours avec deux frères, partager la parole, partager la vie et apprendre à être un vrai chrétien. D'où l'importance de la 5e activité, rassembler. Nous devons être en mesure de rassembler les gens. Premièrement, en tant qu'église, comme ça, église locale, tous ensemble ici, la grande église. Et deuxièmement, en cellules des maisons, en cellules des quartiers, nous devons être en mesure d'organiser ça. Si nous ne sommes pas, en tant qu'église, si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir avoir des rassemblements comme ça, dans des maisons, où 2-3 familles se réunissent pour prier le Seigneur et influencer leur voisinage. Si nous ne sommes pas en mesure d'évangéliser dans notre quartier et puis d'avoir 3-4 jeunes garçons et les avoir chez soi à la maison, peut-être une soirée, et avoir des rassemblements comme ça, nous passons à côté de la grande commission. Nous devons apprendre à rassembler les gens, à amener les gens ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait à l'église des gens qui viennent et qui partent comme ça, qui n'ont pas de rassemblement, qui n'ont pas des attachements. Donc nous devons être en mesure d'organiser des cellules des maisons. Nous devons être en mesure d'organiser des cellules des quartiers. C'est ce qui conduit à une bonne croissance, une église en bonne santé.
Ça nous permet de connaître qui sont les gens qui sont là, le vrai niveau et le faire croître. D'où l'importance de multiplier les leaders, parce que ce sont les leaders qui doivent organiser ça et aider les gens à le faire. Mais aujourd'hui, vous allez trouver, ça s'est installé comme ça dans le monde entier. Vous trouvez des églises d'autant de millions de gens, mais incapables d'organiser des cellules de maison. Or, la plus grande église qui a commencé cette affaire de méga church, c'est l'église de Yonggi-sho. Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à aujourd'hui, ils ont des cellules de maison de 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. Et tous les pasteurs un jour ont visité l'église de Yonggi-sho et ils sont rentrés pour essayer de copier les systèmes de cellules. Mais quand vous voulez copier quelque chose, étudiez comment ça se fait, la substance qui soutient ça. Mais quand vous venez l'organiser avec de mauvaises conceptions, vous allez échouer. C'est comme ça que beaucoup de cellules ont échoué et beaucoup de pasteurs sont devenus hostiles à la création des cellules de maison, des cellules de quartier. Pourquoi? Les loups ravissaient. Mais quand le travail de l'évangélisation de la grande commission s'est fait convenablement, nous détectons facilement le loup ravisseur et nous le mettons au grand jour. Et nous ne courons même pas les risques de se diviser ou quoi que ce soit. C'est qu'est-ce que vous faites en amont pour avoir des cellules. On ne vient pas seulement comme ça et puis on dit, non, vous allez organiser des cellules. Non, il y a tout un travail qui s'est fait en amont. Et je crois par la grâce de Dieu, nous allons aussi travailler dans cet aspect-là pendant que nous faisons ce travail dans cette église. Amen. Pour que nous allions, nous organisons cela, ça permet une croissance et un impact sérieux et total dans la société. Les rassemblements. Et quand le travail est bien fait, nous détectons facilement les loups ravisseurs. Dernier point pour clôturer. Multiplier les leaders. Multiplier les leaders. Ça, c'est l'un des aspects qui aujourd'hui fait défaut. Et le texte de base pour ça, c'est 2 Timothée 2:2. Les choses que tu as entendues de moi en présence de plusieurs, enseigne-le à des personnes fidèles et capables de les enseigner aux autres. C'est dans ce travail de multiplication des leaders que nous trouvons la solution pour une église stable et mettre à côté tous ceux qui ont le cœur de loups ravisseurs. Parce que l'apôtre donne les critères. Fidèle et capable. Fidèle et capable. Donc les leaders doivent être capables de former les autres dans la même lignée, dans la même façon de faire et de faire le mentoring pour suivre cela. C'est pourquoi dans le travail, par exemple, de cellules, il y a l'aspect qu'on appelle l'évaluation et le tracking. On aura le temps peut-être de développer tout cela. Ça nous permet de multiplier des personnes capables, d'enseigner les gens comme il faut, de détecter au milieu de l'assemblée des personnes fidèles et capables, d'investir dans ces gens-là pour porter le travail et étendre le travail ailleurs. Aujourd'hui, il y a des églises qui manquent même de moyens, c'est-à-dire ils ont l'argent, ils ont tout. Ils peuvent implanter peut-être dans 2-3 ans une dizaine d'églises, mais vous les trouvez cantonnés en un seul lieu, simplement parce qu'on ne sait pas comment investir dans les personnes fidèles et capables. Il est impossible que dans une église, on manque de personnes fidèles et capables. Ils sont toujours là. Mais si nous ne voyons pas de personnes fidèles et capables de se lever semblables aux leaders pour aller amener le travail plus loin, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que le leader n'a pas compris beaucoup de choses et on doit lui expliquer. Et ce n'est pas mauvais, il faut apprendre. Si vous refusez d'apprendre, vous allez limiter vous-même l'impact du ministère que le Seigneur vous a donné. C'est pourquoi vous devez apprendre. Si ça s'est fait ailleurs, les autres le font. Pourquoi toi qui es aussi appelé comme les autres, tu ne peux pas le faire? Tu es capable d'engendrer des fils fidèles et capables de faire qui peuvent étendre le travail. C'est question seulement d'apprendre comment ça s'est fait pour détecter les personnes fidèles et quel est le travail qu'on fait sur ces personnes-là pour qu'ils apprennent à faire comme vous faites, multiplier les leaders. Ne faisons pas,
c'est que nous sommes en train de faire autre chose. Nous sommes en train de faire autre chose. Amen. Si nous avions le temps, nous allions peut-être développer beaucoup d'autres choses, mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Alors le mardi prochain, nous allons parler sur les compétences qu'il faut. Alors, comme je l'avais dit la fois passée, les livres, il n'en reste que 3. Là où j'ai parlé de tous les témoignages que je suis en train de vous raconter ici, tout ce que j'ai fait ici et là, il n'en reste que 3 copies que j'ai là. Vous pouvez vous en procurer aujourd'hui ou, comment dire, lorsque vous en aurez les possibilités. Donc, il n'y a que ces 3 copies-là, le tout dernier. Les autres, il y a des personnes qui l'ont pris, que j'avais présenté la fois passée. Vous pouvez, à la fin, peut-être voir l'homme de Dieu, si vous voulez en avoir. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. On peut s'élever pour prier. J'aimerais que tu te recommandes au Seigneur, que tu dises à Dieu de faire en sorte que ces choses deviennent vraies et réelles dans ta vie à toi. On n'est pas en train de le dire pour l'Église en tant que foule, mais on est en train de le dire à chacun d'entre nous. Ce sont des activités d'abord qui concernent chacun. Chacun doit prendre l'engagement de prier, d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle, d'amener les gens à croire et les baptiser, de former des disciples, de rassembler les gens et de multiplier les leaders. C'est la responsabilité de chacun. Quand le Seigneur parlait, c'était à chacun. Quand il a dit « Allez, faites de toutes les nations », le mandat a été donné à chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, peut-être tu as compris ce que tu n'avais pas compris avant. Et j'aimerais que tu pries en fonction de ça, que tu dises à Dieu, je vais obéir au commandement que tu as donné. Permets-moi de comprendre ce qu'il me faut comprendre. Et avec mon cœur, je m'engage pour accomplir la grande commission. Élève ta voix et prie dans le nom du Seigneur. Zeri, Mahazu, Rizira, Mahalasi Ebera, les Razabaluke Rabasu, les Rabo Bahanda Labai, les Rabo Bobo Sora, les Rabahalazia Bahanda Lai, les Rabo Bobolo Shahada, Mihama Ihala Bahosu Bahadai, Mihala Bahada Baidara, Mizoko Kukosua Bahadai, Mizalakai Bahabolo Suka Balahadada. Bahagula bash, miha balasa ilora, meya bahada babash, meya babahada dash, babahada la babash, babahada la bash, babahada la bababash, la babahada la bababash, babalahada la bababash, babalahada la bababash,